Les livres du pays qui n'existait pas. Situé aux confins de la Corne de l'Afrique, le Somaliland n'est pas reconnu par le reste du monde. Qu'importe, un fou de livres a décidé de faire venir le monde dans ce territoire isolé en y créant sa bibliothèque idéale. Comment créer les archives nationales d'un pays qui n'existe pas? La méthode est la même pour tous les autres projets qui naissent au Somaliland. On part de rien, littéralement en l'occurrence. En 1991, dans les décombres d'Hargeisa, nouvellement proclamée capitale du Somaliland, le territoire venait d'acquérir par les armes son indépendance vis-à-vis de la Somalie. Une marchande de thé au lait de chamel et de yao, des crêpes spongieuses, a tendu à un client un morceau de papier qu'elle avait ramassé par terre, afin qu'il essuie ses mains. Jama Mousse Jama était sur le point de le rouler en boule quand le texte a attiré son attention. C'était un fragment du dossier d'un procès médiatique qui, 10 ans plus tôt, avait envoyé en prison des centaines de membres d'un mouvement étudiant. Jama était sur le point de partir pour l'Italie où l'attendait un poste de professeur de mathématiques. Mais il a demandé à la marchande de thé l'autorisation de collecter le reste des feuilles qu'elle avait rassemblées. Ensuite, il a déambulé dans les autres quartiers du centre en ruine pour ramasser le plus de documents possible. À l'époque, le Somaliland essayait surtout d'oublier ses traumatismes, anéantis après 3 ans d'une guerre civile sans merci pendant laquelle le territoire avait subi les bombardements de l'État somalien. Hargeisa était détruite à 90%, et la nation autoproclamée venait de déclarer son indépendance, jamais reconnue par la communauté internationale. Mais Jama s'est dit qu'un jour le Somaliland voudrait peut-être se souvenir. 30 ans plus tard, les papiers qu'il a ramassés en 1991 sont devenus les pièces fondatrices d'archives nationales informelles qu'il a créées à Hargeisa. Tout comme le Somaliland, son projet est une institution bricolée, construite en partant de zéro et quasiment sans aucune aide extérieure. Et comme la République autoproclamée, qui n'est reconnue par aucune autre nation dans le monde, son existence même est un acte de résistance. Ce pays est pauvre. L'essentiel de son budget doit être consacré aux besoins vitaux de ses citoyens. Je le comprends, explique Jama dans un anglais mélodieux teinté d'italien, un accent perfectionné pendant ses années d'enseignement à Pise. Mais quand on élimine les arts et la culture de l'équation sociétale, on élimine ce qui fait l'humanité des êtres humains. Je voulais veiller à ce qu'on n'en arrive jamais là dans ce pays. Pour le reste du monde, le Somaliland n'est autre qu'une province de la Somalie, un territoire qui, d'après le World Factbook, publié chaque année par la CIA, a des ambitions séparatistes. Pourtant, il y a au Somaliland un gouvernement, des frontières, une police, une armée et une monnaie. La région organise ses élections et prélève ses impôts. Mais la communauté internationale ne lui accordant aucune légitimité, le Somaliland est profondément isolé. La plupart de ses habitants ne peuvent pas voyager car leur passeport n'est pas reconnu ou simplement parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires. Il y a 15 ans, cet isolement a donné à Jama une idée. Pourquoi ne pas y créer un salon international du livre? Il faudrait offrir à la population une fenêtre sur le monde, se souvient-il d'avoir pensé. Et comme la plupart des gens n'ont pas la possibilité de voyager, le monde doit donc venir à eux et les livres sont le meilleur moyen d'y parvenir. Son idée n'a pas fait l'unanimité. Mais il a fait abstraction de ses critiques et en 2008, il a organisé la première édition de la Foire du livre d'Hargeisa dans la capitale sans gratte-ciel du Somaliland. Cette année-là, le thème était « La liberté a un prix », en référence à l'arrestation d'un groupe de journalistes l'année précédente, une première inquiétante dans la courte histoire du tout nouveau pays. En 2008, la foire a attiré 200 personnes. Dans le courant des années 2010, ce chiffre a grimpé pour atteindre près de 10 000 visiteurs. Jama ne voulait pas voir cet enthousiasme retomber les 360 autres jours de l'année. Il y avait peu de libraires au Somaliland, après tout, et encore moins de bibliothèques. Et celles qui existaient laissaient beaucoup à désirer. Il se souvient d'en avoir exploré une dans la ville côtière de Berbera. Les rayonnages avaient été remplis grâce à des dons de l'étranger, et il a trouvé une 60aine d'exemplaires flambant neufs d'un texte intitulé « Gérer son alcoolisme », alors que l'alcool est illégal au Somaliland et qu'on peut compter sur les doigts d'une main les personnes qui souffrent de cette addiction, selon Jama.
C'est pourquoi, dès l'inauguration du centre culturel d'Hargeisa en 2014, il n'a imposé qu'une seule règle stricte: aucun don de livre, sauf si lui et ses bibliothécaires faisaient la demande d'un titre spécifique. Pour le bibliothécaire Mustapha Ali Hamad, cette règle est essentielle. Les Africains, affirme-t-il, ne doivent pas avoir l'impression que leurs bibliothèques sont des projets caritatifs où viennent mourir les romans de gare écornés et les ouvrages de développement personnel des Occidentaux. Il s'emploie plutôt à constituer la bibliothèque dont il rêvait étant enfant. Des rayonnages remplis de fictions africaines et d'épais ouvrages de référence. Je cherche des livres qui aideront les lecteurs à voir qu'il n'y a pas qu'un seul mode de vie, que les gens mènent toutes sortes d'existences, précise-t-il. Je suis foncièrement convaincu que l'on peut voyager grâce aux livres. Aujourd'hui, la collection s'enrichit grâce à une liste alimentée par les bibliothécaires et les lecteurs, dans laquelle d'éventuels donateurs peuvent ensuite piocher. Quand il se rend en Europe, Jama en rapporte une valise de livres. Il est aussi à la tête d'une petite maison d'édition de livres en Somalie qui publie des œuvres originales et des traductions de classiques occidentaux comme La ferme des animaux de George Orwell. Mais la pièce maîtresse des archives qu'il a commencé à assembler il y a 30 ans est sans doute sa collection de 14 000 cassettes audio qui préservent la culture orale de la société du Somaliland. Certaines contiennent de la pop clandestine qui était interdite sous le régime somalien de Mohamed Siad Barre dans les années 70 et 80. Il y a aussi des poèmes, du théâtre radiophonique ou des émissions d'actualité. Et beaucoup d'autres sont simplement des notes orales enregistrées et échangées entre des familles du Somaliland et leurs proches de la diaspora. C'est le cœur de notre société, conclut Jama, et le cœur de nos archives. Extrait tiré du journal The Christian Science Monitor, Boston. Un article de Ryan Leonora Brown, publié le 11 mars 2020. Courrier international du mois d'avril 2020.